Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec l'officialisation du transfert de Kvichak Kvaratskhelia du côté du club du Paris Saint-Germain pour un montant de 70 millions d'euros qui peut aller jusqu'à 75 ou 80 millions d'euros si vous voulez avec les éventuels bonus de ce transfert. Pour moi c'est un excellent transfert et je vais vous énumérer ça avec plusieurs points et évidemment un point négatif, sinon ça ne fait pas le point positif de ma chaîne dans cette vidéo. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo les amis, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux respectifs que vous trouverez comme d'habitude en barre de description et ainsi qu'à vous abonner, ainsi qu'à lâcher votre meilleur j'aime sur cette vidéo si celle-ci vous a plu. Alors bon, monotone peut-être un petit peu, mais je voudrais quand même vous préciser une chose avant d'entamer le premier point de cette vidéo, c'est quand même le caractère assez, comment dirais-je, inhabituel de ce transfert puisque le PSG nous a quand même, bon, on était habitué. Je dis pas que le PSG nous a pas habitué à prendre de grands joueurs, mais de là à prendre des joueurs de cette qualité-là avec ce montant de transfert-là en hiver, ça me fait quand même assez bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis en commentaire les amis, parce que si je vous dis Pastore, Lavezzi, Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Neymar, Mbappé, Di Maria, tous ces joueurs-là sont arrivés en été, mais un joueur comme Kvaratskhelia qui arrive pour ce montant-là en plein hiver, moi ça me fait bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, entamons, trêve de plaisanterie, entamons le premier point de cette vidéo les amis, qui est que pour moi, Kvichak Kvaratskhelia, j'arrive très bien à le prononcer, c'est très bien, j'arrive même à l'écrire, c'est excellent, c'est encore mieux. Et pour moi, un joueur avec le profil parfait pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Puisque c'est un ailier qui est, tout d'abord, pour parler rapidement de son profil, qui est un ailier virevoltant, pas percutant, mais qui est quand même très technique balle au pied, avec un jeu très réfléchi balle au pied, beaucoup plus cérébral que celui d'un Bradley Barcola, qui est plus basé sur la profondeur et aussi sur la percussion, mais qui fait surtout la force de Kvaratskhelia, c'est surtout sa qualité de dribble qui est assez exceptionnelle et qui lui permet de se sortir de situations très dangereuses dans les petits espaces et surtout dans ces endroits-là où il aime jouer. Pour moi, en tout cas pour moi, par rapport au nombre de fois où je l'ai vu jouer, moi je le considère plus comme un milieu offensif intérieur plutôt qu'un ailier, mais en tant qu'ailier c'est son poste de prédilection, donc pourquoi le changer? Il est quand même très fort. Donc comme je l'ai dit, sa qualité de passe exceptionnelle l'a quand même permis de devenir le meilleur passeur de Serie A lors de la saison où il s'est révélé avec à ses côtés un très grand Victor Osimhen, le Nigérian, qui a marqué une ribambelle de buts, où il a quand même délivré 17 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même un montant de passes décisives absolument délirant pour une première saison en championnat d'Italie pour Kvaratskhelia. Et il a quand même marqué 14 buts, toutes compétitions confondues. Comme je l'ai dit auparavant, dans les petits espaces, c'est vraiment un joueur qui, moi, dans son profil, attention, dans son profil, pas dans son niveau de jeu, mais me fait énormément penser à Lionel Messi. En tout cas, ses qualités doivent énormément plaire à Luis Enrique, et surtout à Luis Enrique, et beaucoup aussi à Luis Campos, je pense, puisque le voulait depuis un petit moment aussi, puisque lui sait faire la part des choses entre, comment dirais-je, quand donner le ballon, quand donner la bonne passe, quand faire le bon centre, du pied droit ou du pied gauche, et ça on y reviendra plus tard, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant pour Gonzalo Ramos, qui est quand même actuellement notre somme numéro 9, puisque Kolo Muani est parti du côté de la Juventus de Turin. Pour Gonzalo Ramos, ça sera quand même du pain béni, avec un joueur qui a cette qualité de passe assez extraordinaire, mais surtout, il sait surtout quand tirer, puisqu'il a quand même une qualité de tir, et ça j'y reviendrai quand même après, qui est quand même bien supérieure à celle d'Ousmane Dembélé, vous me direz c'est logique, mais surtout beaucoup plus supérieure à celle de Bradley Barcola, et ça on y reviendra plus tard, puisque c'est quand même quelque chose à souligner dans ce transfert, et c'est quand même un énorme point positif, et notre attaque passe un cap d'un point de vue de la finition, je pense, même s'il y aura un petit souci à régler plus tard. Lors de sa meilleure saison, il aura quand même marqué que 14 buts, donc bon, pour moi ça me paraît un petit peu maigre. Pourquoi pour moi ça reste alors un profil absolument parfait pour le PSG? Pour moi, ça reste un profil parfait pour le PSG, puisque c'est un joueur, comme je l'ai dit, de très grosse qualité pour le coach. C'est un joueur qui est généreux à l'effort, et ça on l'a vu lors du dernier Euro avec Willy Sagnol, avec ou sans ballon. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a une qualité de frappe et une qualité de passe absolument extraordinaire, et qui pourra la perfectionner puisqu'il a 23 ans, il en aura 24 dans quelques mois. Et si je peux vous donner une petite statistique de WhoScored que je viens de trouver sur Twitter, alors la voici juste ici, que Kvaratskhelia, depuis la saison 2023-2024, c'est 3,8 tirs par match, tandis que Bradley Barcola, si on fait la comparaison, c'est seulement 2,5. Donc on voit clairement le manque de prise d'initiative de la part de Bradley Barcola, mais aussi
une différence de profil, il faut se le dire, puisque Barcola, comme j'ai dit, est plus percutant. Lui aime plus faire des dribbles rapides et aime plus prendre la profondeur plutôt que Kvaratskhelia qui lui est plus un adepte des petits crochets, d'où la comparaison avec Lionel Messi, mais juste par rapport au profil. Pour moi, il y a un petit côté très Messi dans le jeu de Kvaratskhelia, donc on peut s'apercevoir que Kvaratskhelia tire beaucoup plus que Barcola, et évidemment marque plus que Barcola, puisque lors de sa meilleure saison, c'est 14 buts, lors de sa meilleure saison, qui est pour l'instant à 10 buts, Barcola, c'est 10 buts pour l'instant. On verra ce qu'il en sera jusqu'à la fin de la saison, puisque je pense que pour moi, il sciera le banc pendant toute la seconde partie de saison, et je pense que Kvaratskhelia sera titulaire. Ça n'est que mon avis, mais avec Luis Enrique, évidemment, on ne sait rien. Mais c'est, comme je l'ai dit, un joueur qui sait doser entre l'individualité et le collectif. L'individualité, on en a énormément besoin, puisque Barcola Dembélé, certes, en Ligue 1, c'est 10 buts, mais ça reste la Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est 0 plus 0, la tête à Toto, les deux. Donc Kvaratskhelia saura, je l'espère, après les matchs contre City et Stuttgart, qu'on gagnera au Parc des Princes, et le dernier qui sera à l'extérieur, j'espère qu'il saura élever son niveau de jeu, j'espère qu'il saura élever le niveau, cette attaque qui est en Ligue des Champions, en tout cas absolument cataclysmique. Et ce qui est quand même à souligner dans son style de jeu, c'est que la vitesse n'est absolument pas son point fort, c'est pas un joueur qu'on peut lancer en profondeur, Je me rappelle du but de Barcola face à Rennes sur une énorme passe longue de William Pacho, je pense pas que Kvaratskhelia lui puisse faire ça. Donc on aura un jeu très très différent, je pense, avec Kvaratskhelia, plus basé sur l'apport avec ballon, évidemment ce que Luis Enrique aime et évidemment ce que Luis Campos veut que le PSG ait, puisque c'est la philosophie de jeu du coach, c'est le coach le patron cette saison. Mais je pense que ça aura quand même un petit côté préjudiciable, d'où vient mon troisième point, qui est quand même le côté assez monotone du jeu de Kvaratskhelia, puisque certes il a quand même de très très grandes qualités que j'ai louées tout à l'heure, mais pour ma part, dans certains matchs où il m'a beaucoup énervé, il avait un jeu qui était, comment dirais-je, assez prévisible. Si vous voyez par exemple le jeu de Jack Grealish du côté de Manchester City, alors je ne dis pas que ce sont des jeux absolument similaires, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis que dans certains matchs, il a un jeu très monotone, et moi, personnellement, je préfère un petit peu un mélange des deux, d'où était le jeu absolument subliminal et parfait de Kylian Mbappé, qui même si lors de sa dernière saison a été moins bon, ça restait quand même Mbappé qui savait marquer, qui savait prendre la profondeur et qui savait dribbler, qui savait absolument tout faire, quoi. Donc bon, on peut pas remplacer Mbappé, mais si on a un joueur comme Kvaratskhelia et si on a un joueur comme Barcola qui tous les deux peuvent switcher, peuvent progresser tous les deux, je pense qu'en tout cas d'un point de vue collectif, puisque c'est évidemment ce que Luis Enrique veut nous inculquer, ça pourrait être extrêmement intéressant pour l'avenir, puisque les deux joueurs peuvent progresser et puisque les deux joueurs peuvent évidemment se relever. Surtout, j'espère le voir se relever très vite. Ça reste quand même Barcola qui, depuis, selon moi, le mois d'octobre a été très moyen. Et encore, quand je dis ça, je suis gentil. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette vidéo, les amis, jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher votre meilleur pouce bleu et ainsi qu'à partager cette vidéo pour que celle-ci ait le plus de vues possible. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux respectifs, les amis, ça me ferait aussi tout autant plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous.